Une nouvelle mise à jour des casques Oculus Quest ainsi que la démonstration du futur casque de chez Meta. Ouais, aujourd'hui on a de quoi parler. Oui, je sais, ça fait maintenant environ 6 mois qu'on n'a pas abordé les mises à jour des casques Oculus Quest, mais on va pas se mentir, depuis la V35, il n'y a pas eu de gros changements et pour être tout à fait honnête, il y a même eu plus de bugs que de nouveautés. Alors de mon côté, j'ai préféré attendre qu'il y ait de grosses nouveautés ou tout du moins une news à aborder pour vous sortir une vidéo et pas vous faire une vidéo pour dire de vous faire une vidéo. Alors cette mise à jour n'est pas une énorme mise à jour, mais on est quand même sur la V40, alors je me suis dit qu'il était quand même important qu'on en parle ensemble. La mise à jour est déjà lancée sur les casques, moi personnellement je l'ai déjà reçue, mais si vous ne l'avez pas encore eu, c'est normal, c'est un déploiement progressif comme à chaque fois, vous devriez l'avoir normalement avant la fin de la semaine prochaine. Et comme cette mise à jour est assez légère, on va en profiter pour parler ensemble du futur de Meta, notamment grâce à la démonstration qu'ils ont publiée cette semaine concernant leur prochain casque de réalité virtuelle, le projet Cambria. Mais bon, pour commencer, je vais enfiler ce casque et on va regarder ensemble ce qu'il y a de nouveau dans cette V40. Tout d'abord, maintenant vous pouvez enfin donner de l'argent à Facebook en toute sécurité. En effet, alors que jusqu'à présent le paiement protégé par le 3DS Secure devait se faire uniquement par l'application mobile, Meta ajoute avec cette V40 la possibilité pour les développeurs d'accepter les fenêtres d'authentification 3DS Secure directement devant nos yeux dans le casque. Je blague sur Facebook, mais il est vrai que c'est le genre de petit détail de peaufinage que l'on attendait car retirer son casque pour payer nuit clairement à l'immersion. Ensuite, toujours dans cette notion de sécurité, lors de la sortie de la V31 durant l'été 2021, Oculus déployait la possibilité de mettre en place un schéma pour déverrouiller son casque. Une option à l'utilité assez limitée qui, avec cette V40, trouve un nouveau souffle. Vous pouvez désormais assigner un schéma de sécurité avant le lancement d'une application ou d'un jeu. Cette option permet donc de contrôler plus finement l'interaction d'une personne tierce avec le casque. Ainsi, au lieu de donner accès à 100% du casque ou à rien, vous pouvez choisir quelle application est protégée ou non. Idéal notamment pour les parents de jeunes enfants qui pourront découvrir de jolis jeux en réalité virtuelle tout en étant tenus à l'écart de jeux plus matures où leur présence est néfaste pour eux et pour les autres joueurs. Sécurité également renforcée au niveau de Messenger où Facebook veut rassurer les utilisateurs en déployant un système de cryptage bout en bout des échanges pour garantir notre vie privée. Après, libre à vous d'y croire ou non, est-ce que Facebook va s'arrêter du jour au lendemain à lire nos conversations et à pomper tous nos messages ? Personnellement, j'ai ma petite idée. Après, toujours dans l'optique de contrôler plus finement votre casque et ses interactions, vous savez que votre casque Oculus Quest peut, depuis un an, se connecter à un clavier sans fil. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le nombre de claviers disponibles à la matérialisation en 3D était assez limité. On retrouvait par exemple l'Apple Magic Keyboard ou encore le Logitech K830, mais aujourd'hui, Meta a agrandi la famille des claviers compatibles en ajoutant les Logitech MX Keys, le mini et le complet, ainsi que le Logitech K375S. Et perso, cette actu me plaît assez car je possède un MX Keys et après un paramétrage tout simple, je peux vous confirmer que tout marche parfaitement et que la matérialisation est assez intéressante. Enfin, le MetaQuest 2 développe ses capacités audio, notamment d'un point de vue accessibilité, pour permettre aux personnes présentant des difficultés d'audition à conserver une bonne expérience en réalité virtuelle. Pour ce faire, on a désormais la possibilité d'effectuer finement une balance droite-gauche entre les haut-parleurs ou la prise jack, mais il est aussi possible maintenant de basculer sur un son mono pour permettre de tout entendre au même volume. Comme ça, si on entend mieux de l'oreille gauche, on peut avoir toutes les informations normalement transmises à l'oreille droite. C'est donc tout pour le contenu de cette V40, une mise à jour qui tient plus du peaufinage que de la grosse nouveauté. Personnellement, et comme beaucoup, j'attendais l'introduction des nouveaux paramètres d'enregistrement, mais bon, ça sera certainement pour une prochaine fois. Et maintenant, on va regarder d'un peu plus près tout ce qui s'est passé avec Mark Zuckerberg et le projet Cambria. En effet, en parallèle du lancement de cette mise à jour, Meta a commencé sa campagne de communication autour de ce fameux projet Cambria, leur nouveau casque haut de gamme prévu pour un lancement cette année. La présentation de cette semaine s'est tenue en 2 temps. Tout d'abord, la démonstration de ce que sera capable ce nouveau casque en permettant l'usage de la réalité mixte de façon plus immersive que sur le Quest 2.
En effet, si ce dernier est capable de nous laisser en conscience de notre environnement réel, ça n'est qu'une représentation en basse résolution et en noir et blanc. Le projet Cambria vient donc placer de nouveaux capteurs haute résolution et couleur capables de mieux retranscrire notre environnement et donc d'accroître notre immersion. Le but final est aussi de déployer plus massivement la réalité mixte dans l'offre d'applications aujourd'hui existante mais limitée. Grâce à la plateforme Presence, déployée depuis quelques mois, l'expérience de réalité virtuelle serait donc moins une bulle dans laquelle on s'insère à travers un casque, mais un nouveau monde qui s'ajoute à notre environnement direct. Une expérience qu'a pu découvrir Mark Zuckerberg en deuxième partie, le fameux patron de Facebook et de Meta directement en live. Le design du casque a été flouté, mais malgré ça, il semble identique aux différents casques que l'on a déjà eus. Le casque serait donc plus compact et on l'espère aussi plus léger. Bon, et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce projet Cambria et qu'est-ce que vous avez pensé globalement de la vidéo avec cette mise à jour de la V40? Eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Me concernant, j'ai vraiment hâte de découvrir en profondeur ce projet Cambria, mais d'un autre côté, pour un usage plus quotidien, je suis vraiment satisfait de mon Quest 2 et je ne suis pas sûr que je vais vraiment adhérer au principe de réalité mixte, tout du moins dans ce format. En effet, actuellement, je préfère encore concevoir la réalité virtuelle comme une bulle dans laquelle on s'inscrit pour se couper de notre monde réel, alors que la réalité mixte, vous l'avez bien compris, c'est pas vraiment le même principe. Dans tous les cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!